la libération nationale et qu'elle suppose un grand nombre de choses et qu'à mon sens, c'est un concept tout à fait révolutionnaire et tout à fait subversif d'ailleurs. Parce qu'il remet en cause le principe Ah oui, c'est ça que je voulais faire en terminant. Le principe de gouverne par le nombre réduit de la monarchie, parce qu'évidemment, un Québec souverain, la volonté du mouvement indépendantiste québécois, et je dirais presque de tout temps, a été mue essentiellement par une idée républicaine, une idée profondément démocrate. Et on peut même l'étendre à d'autres combats, que sont les métis, par exemple, qui ont établi une république qui n'a pas duré longtemps, comme celle d'ailleurs des républiques des patriotes, les deux républiques patriotes, la République du Haut-Canada et la République du Bas-Canada. Et même, je dirais, les élans républicains que le Québec a connus un peu dans les années 60-70. On a vu comment la monarchie constitutionnelle a agi en ce sens. Et si nous opérons, et c'est ça qui je trouve formidable, si on se rappelle un peu l'ensemble des concepts que j'essaie de vous présenter aujourd'hui, si nous essayons d'opérer et de mettre en œuvre le droit des peuples à l'autodétermination, c'est-à-dire, le peuple, c'est la société par opposition, on l'a dit tantôt, hein, au roi et au chef. Donc, la démocratie, si on la met en œuvre, la démocratie, on met en œuvre le peuple et qu'on le met dans un cadre d'une libération nationale où le droit des nations à disposer d'elles-mêmes est respecté, lorsque le droit des peuples à l'autodétermination rencontre le droit des nations à disposer d'elles-mêmes, vous avez un match parfait, mesdames, messieurs. Vous avez une situation révolutionnaire extraordinaire. Et c'est pourquoi, quand les Cubains de Fidel Castro sont débarqués à Cuba, quand Allende a pris le pouvoir au Chili, bien que pas longtemps, Chavez au Venezuela, Lumumba au Congo, et combien d'autres, ont toujours parlé de révolution socialiste et nationale. Non pas pour la réduire réduire la révolution mondiale, parce que c'est l'objectif, à un strict cadre national, mais pour montrer que c'était la première phase et un méchant avancement de subversion dans la structure géopolitique mondiale dans laquelle le colonialisme et l'impérialisme dominent. Il faut briser ces crans-là pour pouvoir avancer nos luttes, à mon sens. Bref, j'ai tenté aujourd'hui, du mieux que je le pouvais, d'identifier la première étape de cette lutte. Et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer l'exercice ensemble, d'approfondir et de garder à l'esprit dans nos analyses, et même quand on lit les analyses des autres aussi, pour essayer d'avoir une meilleure emprise sur la société actuelle, sur le réel, de garder à l'esprit là, les trois niveaux, l'événementiel, conjoncturel et le structurel, pour tenter d'avoir une pensée et une action qui soit coordonnée, cohérente, cohésive, qu'elle puisse nous mener à nos objectifs pour établir l'indépendance et le socialisme. Alors voilà.